Aujourd'hui, on est habitué avec une technologie qui est très avancée, que ce soit au niveau des téléphones cellulaires, que ce soit justement les caméras vidéo que j'ai en ce moment. Mais en 1973, c'était autre chose. Bonjour et bienvenue à Ça n'a pas d'allure. Aujourd'hui, je fais quelque chose de différent. Je sors des sentiers battus. Je vais vous raconter une anecdote qui s'est passée il y a très longtemps. En fait, cette anecdote date d'à peu près 1973. Je n'ai pas la date précise, mais selon moi, j'avais à peu près 13 ans. Donc, ça devrait être à ce moment-là. Mon père s'était alors procuré de la haute technologie 1973. Il s'était acheté le Bug-Off. Quelle hostie de cochonnerie! Mon père était une personne très impulsive. Il était très malin et lorsqu'il avait quelque chose à dire, habituellement il disait. Il ne se gênait pas. Et s'il y avait une autre chose qui le démarquait, c'était que les maringouins l'adoraient. J'ai jamais vu une affaire pareille. À chaque fois que mon père mettait le nez dehors, sauf l'hiver évidemment, bien, il y avait une nuée de moustiques qui s'en venaient de partout, puis il était tout autour de lui. Même, j'ai une anecdote là-dessus. J'avais été à la pêche un jour avec une amie. Et lorsqu'on a pris un sentier pour se rendre à la rivière, j'ai dit à mon ami, arrête, laisse aller le père. Là, il m'avait dit, ben pourquoi laisse aller ton père? Tu connais pas le chemin? J'ai dit, oui, mais regarde bien, tu vas comprendre. On l'avait distancé d'une dizaine de pas, je le laissais aller, puis je disais, regarde bien. Une nuée de maringouins s'est lancée sur lui, c'était l'horreur, c'était terrible. On voyait juste une grosse boule de maringouins avec deux petites pattes en dessous. Terrible. J'ai pas eu besoin d'expliquer à ma copine qu'est-ce qui se passait, elle venait de comprendre. On avait 2-3 petits maringouins qui étaient perdus, probablement des maringouins aveugles ou qui n'avaient aucun sens, puis qui étaient venus à nous. Sinon, le reste était tout avec mon père. Là où je veux en venir avec tout ça, c'est qu'à cette époque-là, notre terrain était entouré de haies de cèdre. Puis les haies de cèdre, ça c'est un nid à maringouins, en fait à n'importe quelle sorte de bébite, c'est l'enfer là-dedans. Puis mon père, lorsqu'il passait la tondeuse, se faisait manger. Les maringouins partaient, les moustiques de toutes sortes, mais surtout les maringouins, partaient avec des morceaux de chair, un bout d'oreille. Ils revenaient, c'était comme s'ils venaient de se faire battre par une grosse gang de rue. Et là, un jour, je pense que c'est à la télévision, ils annoncent une nouvelle technologie ultrasonique, le Bug-Off. C'était une petite boîte de tôle, en fait, avec une batterie 9 volts, une petite switch, puis ça faisait un petit son aigu, comme un sifflement. Ça, là, c'était supposé là, que quand tu allumais ça, les maringouins crissaient le camp partout, mais pas sur toi. Là, c'était révolutionnaire. Pas besoin de vous dire qu'un homme qui se fait manger comme lui, il a décidé d'aller s'en acheter un. Je me souviendrai toujours de cette fameuse journée que mon père a embarqué dans son auto pour aller chez Wilco, les magasins de l'époque, pour aller acheter son fameux Bug-Off. Puis là, écoute, c'était pour être quelque chose. Là. Il y avait c'est pas mêlant, il avait hâte de couper son gazon. Aussitôt qu'il est arrivé à la maison avec ça, il a placé la batterie là-dedans, puis là, je suis pas certain si c'était au poignet ou dans le cou. Je me souviens qu'il y avait une corde après ça, une grosse corde noire. Puis il me semble que c'était au poignet qu'il l'avait mis. Donc, il met ça en marche, il démarre la tondeuse, puis comme si c'était pas déjà assez, malgré le fait qu'il se faisait manger terriblement, même en évitant les haies le plus possible, il se présente devant une, puis la secoue. Mais la secoue, là, je veux dire, écoute, je pense qu'il restait un peu un maringouin ailleurs, il était tout rendu dans le cours chez nous. Là, il s'installe derrière sa tondeuse, puis il part, ouais. Je pouvais même pas imaginer qu'une chose pareille pouvait exister. J'avais jamais vu ça. Je le voyais vraiment plus. C'était un gros nuage. Puis j'entendais la tondeuse, la boucane qui sortait de ça. Mais je voyais rien d'autre. C'était juste des maringouins ici. Là, ça n'a pas été long. Là. Il a arrêté la tondeuse, puis il s'est rapproché en courant. Puis moi, ben, j'essayais d'éviter d'être proche de lui parce qu'il y en avait en 6 mois du maringouin après. Je vais toujours me souvenir de son expression faciale, du moins ce que je pouvais en distinguer dans les maringouins, puis qui me dit « Mais ça vaut pas de la calisse de marde! » Et mon père, que je connaissais très bien, est une personne très émotive et très fière. Puis là, de savoir qu'il s'était fait fourrer en achetant ça,
C'était l'horreur. Puis là, il me dit à moi, il dit, je pense que j'ai trouvé, fils, à quoi ça sert. Il me place sa main devant mon visage, puis il y avait un maringouin dessus, mais écoute, le maringouin était rendu gros comme mon pouce, tellement il avait bu du sang. Puis il était là, puis il te le tétait comme faux. Fait que là, mon père ramasse sa petite boîte, puis son bug-off, puis il s'avance tranquillement, puis... Tao! Tiens, qu'il me dit, c'est à ça que ça sert, c'est pour les frapper. Là, évidemment, fier accumulé, il n'était pas question qu'il retourne au magasin pour porter ça. Fait que, il dit, tu me vois-tu rentrer dans le magasin, fils, puis dire à la personne, gars, j'ai acheté ce marde-là? Non. Il dit, oublie ça, là. Remarquez que c'était une bonne chose qu'il n'avait pas retourné, parce qu'après ça, à chaque party, c'est une réunion familiale, il sortait son fameux bug-off, puis il nous racontait son histoire. Il était fier au point de ne jamais retourner ça en magasin, mais comme nous, on le connaissait tous dans la famille, il était fier de la raconter. Puis à côté de moi, là, quand lui la racontait, c'était 100 fois plus drôle. Ça faisait des dizaines et des dizaines de fois qu'on l'entendait. Puis encore, c'était toujours aussi drôle. Voilà, c'était l'histoire du bug-off. Je ne sais pas si vous avez aimé. Si vous avez aimé, bien mentionnez-le dans les commentaires. Puis de temps à autre, je vais raconter une de ces petites anecdotes, surtout les selles de pêche. Vous allez avoir de la misère à croire tout ça, mais pourtant, c'est tellement vrai et tellement drôle. Je vous dis merci de votre visite. Si vous avez aimé, un petit pouce en l'air et abonnez-vous, ce serait vraiment très apprécié. Et n'oubliez surtout pas qu'il faut toujours s'amuser, ne pas prendre la vie au sérieux, parce que de toute façon, comme le maringouin à mon père, on s'en sort jamais vivant.